Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons donc que vous allez bien, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prendre la lecture en réponse aux questions aussi de l'un de nos frères qui a posé des questions et aussi nos sœurs. N'hésitez pas, frères et sœurs, si vous avez des questions, à poser des questions. En effet, le Seigneur permet que nous puissions ensuite partager, exhorter, échanger. Et le Seigneur est bon. Frères et sœurs, vous êtes bénis parce que vous lisez, vous méditez. Et si vous vous remettez en question pour beaucoup de choses, n'hésitez pas vraiment à poser des questions. N'hésitez pas vraiment à poser des questions parce que l'Éternel lui-même est avec vous pour répondre déjà à vos questions. Et si vous posez des questions, c'est avec vos frères ou sœurs, c'est aussi un moment de partage, un moment ensemble qu'on puisse partager, un moment qu'on puisse vraiment disposer en esprit pour vraiment prendre les lectures ensemble. Donc, en ce jour, nous vous invitons vraiment à vous procurer notre Bible. Nous allons parcourir des lectures en repensant non seulement aux questions, mais aussi en même temps à ce que le Seigneur nous a donné comme message pour l'Église en ce jour. Nous avons donc aussi des messages pour l'Église en ce jour. Dans le nom de Jésus, nous allons prendre le temps de prière. Nous allons parcourir le livre de Job. Nous allons lire Job chapitre 38. Après le chapitre 38, les versets que le Seigneur donne, nous allons parcourir aussi le livre de Romains, Romains 12. Romains 12, ça sera 1 à 2. Ensuite, nous allons parcourir Romains 12, 1 à 2. Nous lirons toujours encore au livre de Romains, ça sera toujours le Romain 12, mais ça sera chapitre 12, les versets 11, le verset 11. Oui, le verset 11, nous lirons le verset 11 en entièreté. Le verset 11 en entièreté, au fur et à mesure comme l'Esprit nous donne et nous conduit. Nous laissons conduire entièrement par le Saint-Esprit. Après, nous allons parcourir le livre des Thessaloniciens. Au livre des Thessaloniciens, nous allons lire Thessaloniciens chapitre 3. Et ça sera le verset 1 à 5. Et nous laissons encore, comme nous disons, vraiment le Saint-Esprit conduit toutes choses. Voilà, frères et sœurs, nous faisons cette vidéo. Et si jamais vous avez d'autres questions encore, n'hésitez pas vraiment à poser pour que nous puissions revenir ensuite par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour vraiment répondre aux questions. Nous allons donc prendre le temps de prière. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'être disposés en esprit pour que nous puissions vraiment, c'est important qu'à chaque fois que nous puissions partager ce moment ensemble, mais surtout, nous pouvons nous disposer en esprit pour partager vraiment ce moment en fraternité, en amour fraternel et le cœur disposé surtout au Maître pour que lui qui est le véritable semeur vienne s'aimer dans notre cœur sur la compréhension, pour que le Saint-Esprit puisse agir vraiment totalement libre en nous pour nous faire comprendre tout ce qu'il veut nous transmettre en ce jour. Alors soyez bénis. Nous allons prendre le temps de prière. Éternel Dieu souverain est ton nom, tu es l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci pour tout ce que tu es, pour la vie en ce jour des bien-aimés du monde entier. Merci, Seigneur, pour partout où ton message va parcourir, les cœurs devant lesquels tu te tiens comme à la porte, Seigneur, pour frapper. Tu dis, je frappe et celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Seigneur, tu fais de tes enfants et tes frères et sœurs, car tu dis, je suis avec vous, je suis non pas votre maître, tous les jours m'appelez maître, mais je vous appelle ami, et tu es plus proche de chacun de nous, Seigneur, dans l'intimité. Tu es plus proche de tout un chacun. Tu aimes chacun de tes enfants. Tu connais chaque âme, tu connais chaque cœur, tu connais chacun, Seigneur. Quelles que soient nos races, nos peuples, nos langues, Seigneur, tu connais chacun de nous. Viens, Saint-Esprit, souffle des 4 vents maintenant, et dispose cette âme, ces cœurs, pour entendre ton message en ce jour. Car tu es celui qui persuade, tu es celui qui console, tu es celui qui régénère, tu es celui qui enseigne, tu es celui qui donne toute information, tu es celui qui dirige. Ta parole est une lampe qui éclaire nos sentiers. Nous avons faim et soif de ta parole, Seigneur, car elle nous nourrit, une nourriture solide, Seigneur. Non point ce que nous pouvons boire et manger chaque jour, mais ta parole est une source de vie. Merci. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Nous bénissons ton Saint-Nom. Père Saint, je ne suis que le simple serment par lequel tu passes pour parler à tes enfants. Et je prie que chaque cœur soit disposé, Seigneur. Regardez au-delà de toutes choses, de nos apparences, au-delà de toutes choses. Seigneur, entende ta voix. Fais retentir ta voix en ce jour, ô Dieu Saint. Toi qui veux guider tout cœur, toi qui veux guider tes enfants, toi qui veux, Seigneur, rassurer, toi qui veux parler à ce cœur disposé maintenant. Merci pour tout ce que tu es. C'est à toi seul qui appartient honneur, gloire, force et puissance. Et nous prions dans ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, que toute incrédulité soit enlevée, tout cœur de pierre soit ôté, Père Saint, dans le nom de Jésus, pour qu'il soit donné des cœurs de chair, des terrains fertiles qui reçoivent ta parole, non une terre aride, non une terre comme une route.
où les oiseaux peuvent venir voler les grains. Mais toi qui es le véritable semeur, que ta graine tombe dans un terrain fertile, dans une terre, Seigneur, qui a été émondée, une terre où tu mondes encore, Seigneur, chacun, des arbres qui sont, nous tous enfants, tu puisses nous nourrir encore. Nos cœurs t'appartiennent. Seigneur, ce cœur t'appartient. Merci pour tout ce que tu es. À toi honneur, gloire, force et puissance, louange, Seigneur Jésus. Tout demande qui s'élèverait contre ce message, tout demande soit lié partout, le message parcourra. Nous déclarons dans le nom de Jésus, dans le ciel comme sur la terre, qu'il soit lié par les entraves, qui n'est peut-être détruit, jette en enfer au nom de Jésus. Tout esprit soit expulsé par ta puissance et ton sang qui couvre ce message. Seigneur Jésus, nous prions en ton Seigneur. Toute âme qui s'élèverait, Seigneur, tout cœur, toute incrédulité soit ôtée. Nous prions pour que chaque cœur soit saisi, Seigneur, et converti. Toute langue qui s'élèverait soit saisie et convertie par ta puissance et ta douceur. À toi, honneur, force et puissance au siècle des siècles. Dans ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Merci pour tes bien-aimés dans le monde entier et pour ta parole. Amen. Que ton Saint-Nom soit béni, Seigneur. Alors, nous allons prendre la lecture dans le livre, nous allons commencer dans le livre de Job. Nous prenons toujours le temps de lire. Et là, ça repense vraiment à nos frères. Nous prenons toujours le temps de lire. L'Éternel a reparti chacun comme il a voulu repartir chacun et les dons comme il a voulu donner à chacun. Ainsi, nous prenons vraiment toujours le temps de dire à nos frères et sœurs de prendre le temps soi-même de lire à la maison, de prendre le temps de lire. Pour ça, nous donnons vraiment les versets, s'il vous plaît. Donnez le temps vraiment de lire, ou soit dans vos applis, ou soit dans la Sainte Bible, de vraiment prendre le temps de lire tranquillement. Voilà. Ma part, je ne sais pas lire. Gloire à Jésus, il me permet par sa grâce de pouvoir vraiment poser mes yeux sur ce livre saint, me guidant par son esprit pour pouvoir vraiment lire. Alors prenez le temps, quel que soit l'accent, voilà, prenez le temps vraiment de lire vous-même et que nous puissions vraiment être accompagnés par la grâce du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Donc prenons le temps vraiment de parler parce qu'avant quand nous faisions des vidéos, nous parlons très vite et beaucoup nous ont fait cette réflexion de vraiment prendre le temps. Et voici pourquoi maintenant nous prenons le temps, non pas pour que les gens s'endorment, alléluia, réveillez-vous donc pour que nous puissions prendre le temps vraiment de lire, partager vraiment chaque instant, chaque moment ensemble et vraiment dévorer cette parole, dévorer ces rouleaux. Tant nous aimons notre Seigneur qui est cette parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous garde vraiment. Soyez braves et courageux. Lisez et méditez. Rapprochez-vous du Seigneur avec un cœur pur et humble. Lisez et méditez, c'est important. Cette énorme richesse nous a été donnée gratuitement et que Dieu soit vraiment toujours la source qui vous guide. Dieu soit toujours vraiment la puissance qui vous dirige chaque jour dans le nom de Jésus. Nous allons prendre la lecture dans le livre de Job. Job, chapitre 38. Yahvé répond à Job du sein de la tempête et dit, quel est celui-là qui obscurcit mes plans, qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens, par des propos dénués de sens. Saint terrain comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Parle si tu savais. Parle si ton savoir est éclairé. Qui a fixé les mesures? Le saurais-tu? Ou qui tendit sur elle le cordon? Sur quel appui s'enfoncent ses socles? Qui pose sa pierre angulaire? Parmi les concerts joyeuses des étoiles du matin et les acclamations inanimées des fils de Dieu, qui en a formé la mer à deux bâtons, quand elle sortit du sein, bondissant quand j'ai mis sur elle une nuée pour vêtement, et fit des nuages sombres ses langes. Quand je découpais sous elle sa limite,
et placèrent porte et verrou. Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je. Ici se brisera l'orgueil de tes flots. As-tu, une fois dans ta vie, commandé au matin, assigné l'aurore à son poste, pour qu'elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants. Alors elle l'a changé en agile des sceaux et la tint comme un vêtement. Elle, il m'excuse, l'estomac qui tire tranquillement, elle ôte aux méchants leurs limites. Elle ôte aux méchants leurs limites, leur lumière. Le lumière plutôt lumière. Briser les bras qui se lèvent. As-tu pénétré jusqu'aux sources marines, circulaient au fond de l'abîme? Les portes de la mort te furent-elles montrées? As-tu vu les portes du pays de l'ombre de mort? As-tu quelques idées des étendues terrestres? Raconte si tu le sais. Raconte si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière et les ténèbres? Où résident-elles? Pour que tu puisses les conduire dans leur domaine et distinguer les accès de leur maison. Si tu le sais, c'est qu'alors tu étais né et tu comptes des jours bien nombreux. Es-tu parvenu jusqu'au dépôt des nuages? As-tu vu les réserves des grêles que je ménage pour le temps des détresses, pour les jours des batailles et des guerres? De quel côté se divise l'éclair, où se répand sur terre le vent d'est, qui perce un canal pour l'averse, fraye la route au roulement du tonnerre, pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert que nul n'habite, pour abreuver les solitudes désolées, faire germer l'herbe sur la septe. La pluie a-t-elle un père? Ou qui engendre les gouttes des rosées? De quel ventre sort la glace et le givre des cieux qui l'enfante? Quand les eaux disparaissent en se pétrifiant, et que devint qu'on parte la surface de l'abîme, peux-tu nouer le lien des plantes, desserrer les cordes d'Orient, amener la couronne en son temps, conduit l'ours avec ses petits? Connais-tu les lois des cieux? Appliques-tu leur châtre sur la terre? Ta voix s'élève-t-elle jusqu'aux nuées? Et la masse des eaux t'obéit-elle? Sur ton ordre, les éclairs partent-ils en te disant: nous voici? Qui a mis dans l'ibis la sagesse?
Donnez au coq l'intelligence, qui dénombre les nuages avec compétence et incline les outres des cieux, tandis que la poussière s'agglomère et que comme ensemble les glaives. Chasses-tu pour la lionne une proie? Abaisses-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont tapis dans leur tanière, aux aguets dans les forêts, qui prépare au corbeau sa pointe, lorsque ses petits crient vers Dieu et se dresse sans nourriture. Nous poursuivons au verset 39. Nous prenons le chapitre 39 dans le nom de Jésus. Sens-tu quand les bouquetins font leurs petits? As-tu observé des biches en travail? Combien de mois dure leur gestation? Quelle est l'époque de leur délivrance? Alors, elles s'accroupissent pour mettre bas. Elles se débarrassent de leur portée. Et quand le petit en est pris des forces et grandit, ils partent dans le désert et ne reviennent plus près d'elle. Qui a lâché leur nôtre en liberté, délié la corde de l'âne sauvage? À lui j'ai donné les ceps pour demeure, la plaine salée pour habiter. Ils se rirent du tumulte des villes et n'entend pas le nid vociver. Il exploite les montagnes, c'est son pâturage, à la recherche de toute verdure. Le bœuf sauvage voudra-t-il te servir? Passer la nuit chez toi, devant la crèche. Attacheras-tu un bœuf pour une corde? Attacheras-tu un bœuf par une corde au silo? Essaiera-t-il les vallons derrière toi? Peux-tu compter sur sa force très grande et lui laisser la peine de tes travaux? Seras-tu assuré de son retour pour ramasser ton grain sur les herbes? L'aile de l'autruche bat allègrement. Et que n'a-t-elle le panache de la cigogne? Et je reprends la lecture. Es-tu fonçant? Elle abandonne à terre ses œufs et confie à la chaleur du sol. Elle oublie qu'un pied peut les fouler. Une bête sauvage les écraser. Dur pour ces petits, comme pour les étrangers. D'une peine inutile, elle ne s'inquiète pas. C'est que Dieu l'a privée de sagesse, ne lui a point départi d'intelligence, mais sitôt qu'elle se dresse et se soulève, elle défie le cheval et son cavalier. Donnes-tu au cheval la bravoure
Revêt-tu son cou d'une crinière? Les fais-tu bondir comme les sauterelles? Son hennissement attire, répare la terreur. Il piaffe de joie dans les vallons. Avec vigueur, il s'élance au devant des armes, au devant des armées. Il se moque de la peur et ne craint rien. Il ne recule pas devant l'épée. S'il lui résonne le carquois, la lance intercepte et les javelots frémissant d'impatience, il dévore l'espace. Il ne se tient plus quand sonne la trompette. Quand sonne la trompette, à chaque coup de trompette, il crie « Hia !» Il frère de loin la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris des guerres. Est-ce avec ton discernement que le façon prend son envol, qui déploie ses ailes vers le sud? Sur ton ordre, les aigles s'élèvent et placent son nid dans les hauteurs. Il fait du rocher son habitat nocturne, d'un pic rocher sa forteresse. Il guette de là sa proie, et ses yeux de loin l'aperçoivent. Ses petits lancent l'appellation. Où il y a des tués, il est là. Gloire à Yahvé. Nous allons poursuivre, car il faut terminer. Chapitre 14. Alors Yahvé s'adresse à Job, lui dit, l'adversaire des Shaddai a-t-il à critiquer? Les censeurs de Dieu va-t-il répondre? Et Job répondit à Yahvé, j'ai parlé à la légère. Que te répliquerai-je? Je mettrai plutôt ma main sur ma bouche. J'ai parlé d'une fois, je ne répéterai pas 2 fois. Je n'ajouterai rien. Nous poursuivons. Gloire à Yahvé. Il est bon, l'histoire de Job, vraiment de prendre le temps de le lire, de méditer. Même si on a un doute sur surtout qui est Dieu, comment Dieu fait. Personne ne peut prétendre connaître Dieu parce que Dieu est grand, il est plus grand. Sa sagesse est immense. Dieu est vraiment très très grand, puissant et grand. Personne ne peut dire j'ai vu Dieu, je connais Dieu, je sais tout sur Dieu. Dieu, lorsque tu penses même le connaître, c'est là que tu commences. Alléluia. Dieu est souverain, puissant. Il est maître de tout, créateur de tout, il est en tout. Honneur, gloire, force et puissance à Dieu. Nous poursuivons donc la lecture, toujours au livre de Job, chapitre 40. Nous prenons à partir du verset 6. Il avait répondu à Job, des saints de la tempête, et dit, Saint terrain, comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamnant pour assurer ton droit? As-tu donc un bras comme celui de Dieu? Ta voix peut-elle tonner pareillement? Alors, parle-toi de majesté et de grandeur. Revêt-toi de splendeur et de gloire. Fais éclater tes fureurs, les fureurs de ta colère. D'un regard courbe l'arrogant, d'un regard ravale l'homme superbe, écrase
sur place les méchants. Enfouis-leur ensemble dans le sol. Emprisonne-leur chacun dans le cachot. Et moi-même, je te rendrai hommage, car tu peux assurer ton salut par ta droite. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé. Allons maintenant de la bête Pénate. Mais regarde donc Pénamoth, ma créature donc comme toi. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Vois sa force réside dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses s'entrelacent. Ses os sont des tubes des reins. Sa carcasse comme du fer forgé. C'est lui la première des œuvres de Dieu. Son auteur, le menaçant de l'épée, lui interdit la région des montagnes et toutes les bêtes sauvages. Et toutes les bêtes sauvages qui s'y appontent. Sous le lotus, il est couché. Il se cache dans les roseaux des marécages. Le couvert des lotus lui sert d'ombrage, et les saules du torrent le protègent. Si le fleuve se déchaîne, il ne se meut pas. Un Jourdain lui jaillirait jusqu'à la gueule sans qu'il bronche. Qui donc le saisirait par les yeux, lui percera le nez avec un pieu. Léviathan. Et Léviathan, le pêches-tu à la maison? Avec une corde comprimais-tu sa langue? Fais-tu passer un joug dans ses naseaux? Avec un croc perces-tu sa mâchoire? Est-ce lui qui te suppliera longtemps, te parlera d'un ton timide? Conclura-t-il une alliance avec toi pour devenir ton serviteur à vie? T'amuserait-il comme un passereau? L'attacheras-tu pour la joie de tes filles? Sera-t-il mis en vente par tes associés? Puis débite entre mâchons. Clipperas-tu sa peau de dard? L'harponneras-tu à la tête comme un poisson? Pose seulement les mains sur lui. Au souvenir de la lutte, tu ne recommenceras plus. Nous passons au chapitre 41. Tant l'espérance sera illusoire, car sa vue seulement suffit à terrasser. Personne n'est assez féroce pour les citer. Personne n'est assez féroce pour les citer. Qui donc alors ira me tenir tête? Qui m'a fait une avance qu'il me faille rembourser? Tout ce qui est sous les cieux est à moi. Je ne veux pas taire ses membres. Le détail de ses exploits, la beauté de ses membres, qui a découvert par devant sa tunique, pénétré dans sa double cuirasse, qui a ouvert les bâtons
de sa gueule. La terreur règne autour de ses dents. Son dos, ce sont des rangées de boucliers que ferme un seau d'épis, un seau de pierre. Il se touche de si près qu'un souffle ne peut s'y infiltrer. Ils adhèrent l'un à l'autre et font un bloc, sans fissure. Son éternuement projette de la lumière. Ses yeux ressemblent aux paupières de l'aurore. De sa gueule jaillit des torches. Il s'en échappe des étincelles de feu. De ses naseaux sort une fumée, comme un chaudron qui bout sur le feu. Son souffle allumerait des charbons. Une flamme sort de sa gueule. Sur son cou est campée la force, et devant lui bondit l'épouvante. Quand il se dresse, les flots prennent peur, et les vagues de la mer se retirent. Les faunes de sa chair sont soudées ensemble. Ils adhèrent à elle, inébranlables. Son cœur est dur comme le roc, résistant comme la meule des dessous. L'épée l'atteint sans se fixer. De même lance, javelot ou dard pour lui, le fer n'est que paille et les reins du bois pourri. Les traits de l'arc ne le font pas fuir. Les pierres de front se changent en fétu. La massure lui semble un fétu. Il se rire des javelots qui vibrent. Il a sous lui des dessous aigus. Comme une nerce, il passe sur la vase. Il fait bouillonner le gouffre comme une doutière. Gloire à Yahvé. Comme une chaudière. Il change la mer en brume fumante. Il laisse derrière lui un sillage lumineux. L'abîme semble couvert d'une toison blanche. Sur terre, il n'a point son semblable, son pareil. Il a été fait intrépide. Il regarde en face les plus hautains. Il est roi sur tous les fils de l'orgueil. Alléluia. Nous avons donc terminé au livre de Job. Vous pouvez toujours vraiment continuer. Nous allons même d'ailleurs continuer. Nous allons essayer d'accélérer la lecture. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenez vraiment le temps de lire. C'est très important lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Dans les livres, c'est vraiment pour prendre le temps de comprendre et vraiment prendre le temps de partager ces lectures ensemble. Et cela approfondit beaucoup de choses dans notre compréhension. Gloire à Jésus. Je sais que Job, et Job fit cette réponse. Donc Job répond au Seigneur, je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Qui est celui-là qui voile tes plans par des propos de nuée de sens? Oui, j'ai raconté tes œuvres grandioses que je ne comprendrais pas. Des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Écoute, laisse-moi parler. Je vais t'interroger et tu m'instruiras.
je ne te connaissais que par ouï-dit, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Gloire à Yahvé. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé. Mes yeux ont vu ce que mes oreilles avaient entendu, car, oh Dieu, tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. Dieu fidèle et tout-puissant, majestueux est notre Dieu sublime. En paix, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire est immense, ô Dieu. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Dieu est redoutablement puissant. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de Jean. Juste une petite lecture dans le livre de Jean pour vraiment continuer par la suite. Une petite lecture dans le livre de Saint Jean, chapitre 8, mais le verset, ça sera le verset 31. On repense donc maintenant à la question qui nous a été posée. Jésus dit alors aux Juifs qui l'avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et jamais nous n'avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Quiconque commet le péché est esclave. Or, l'esclave ne demeure pas à jamais dans la maison. Le Fils y demeure à jamais. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. » Il lui répondit, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostituée, de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car je suis de Dieu, je suis descendu de Dieu, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les desseins de votre père que vous voulez accomplir. » Et ils étaient homicides. Ils étaient homicides dès le commencement et n'étaient pas établis dans la vérité. Il était homicide depuis le commencement. Il n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et père des mensonges. Mais parce que je dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas qui est
en Dieu entend les paroles de Dieu. Si vous n'entendez pas ce que vous n'êtes pas de Dieu. Gloire à Jésus. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu as les démons? Jésus répondit, je n'ai pas de démons, mais j'honore mon Père et vous cherchez à me déshonorer. Je ne cherche pas ma gloire, il est quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ta parole, il ne goûtera jamais à la mort. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre Père, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus leur répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites est votre Père, et vous ne connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je disais, je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde ses paroles. Abraham, votre père, a exulté. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Les Juifs lui dit alors, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, moi je suis. Ils ramassèrent alors des pierres pour le lui jeter. Mais Jésus se déroba et sortit du temple. Alléluia, gloire à Jésus. Nous avons donc pris la lecture en entièreté. Nous gardons ça en tête, c'est important pour le message du Seigneur. Alléluia. Nous poursuivons, nous allons prendre maintenant la lecture dans le livre de Romains 12. Nous lisons juste le petit chapitre 12, 1 à 2. Et nous allons prendre ensuite la lecture vers Romains, toujours Romains. Épître aux Romains, nous allons prendre toujours au chapitre 12, mais nous allons passer après, à la suite, au verset 11. Gloire à Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le modèle présent, mais que les renouvellements de votre jugement vous transforment et vous fassent discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Chapitre, toujours, nous sommes toujours au chapitre 12, nous prenons le verset 11 maintenant. Pendant que vous savez en quel moment nous vivons, c'est l'heure désormais de vous arracher du sommeil. Le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Laissons là les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, comme il sied en plein jour. Conduisons-nous avec dignité, point de ribellion, d'orgie, pas de luxe ni de débauche, pas de querelle ni de jalousie, mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire la convoitise. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre. Nous prenons la lecture maintenant dans le livre de Thessaloniciens chapitre 3. Dans le chapitre 3, ça sera juste le verset. Nous prenons le verset 1 au verset 5. Enfin, frères, priez pour nous. Demandez que la parole du Seigneur accomplisse sa course, soit glorifiée, comme elle le fait chez vous, et que nous soyons délivrés de ces hommes égarés et mauvais, qu'à la foi n'est pas donnée à tous. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du mauvais. Nous avons d'ailleurs dans le Seigneur toute confiance en vous. Ce que nous vous prescrivons, vous le faites et vous continuerez de le faire. Le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et la constance du Christ. Amen. Soyez abondamment bénis, bien-aimés du Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Alléluia. Nous poursuivons. Merci Saint-Esprit. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous allons prendre une lecture dans le livre de Pierre maintenant. Apôtre Pierre, nous allons lire Apôtre Pierre chapitre 5, 4 et 5, dans le nom de Jésus. Vraiment, frères et sœurs, nous devons toujours rester vraiment connectés et disposés. C'est vrai que pour beaucoup, nous avons tendance peut-être à regarder les vidéos courtes où il n'y a pas un temps de lecture, vraiment un résumé rapide. Mais l'important que nous puissions prendre le temps de lire ensemble, l'important que nous puissions disposer, prendre le temps de prendre la lecture ensemble. Soyez bénis. Nous allons donc prendre la lecture dans le livre de Premier épître de Saint Pierre, chapitre 4. Nous lirons le chapitre 4 en entièreté et le chapitre 5 dans le nom de Jésus. Les Christ, ayant donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, en savoir celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour passer le temps qui reste à vivre dans la chair, non plus selon les passions humaines, mais selon la volonté divine. Il suffit bien, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en se prêtant aux débauches, aux passions, aux sahure, voyez les saleries, aux saleries, orgies, beuveries, au culte illicite des idoles. À ce sujet, il juge étranger que vous ne courriez pas avec eux vers ce torrent, ce torrent de perdition. Et ils se répandent en outrage. Ils rendront compte à celui qui est prêt de juger, vivant et mort. C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugé selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Gloire à Jésus.
La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Avant tout, conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Très cher, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu de vous, pour vous éprouver, comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange, mais dans la mesure où vous participiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans sa joie et l'allégresse. Dans la joie et l'allégresse. Heureux si vous êtes outragés pour le nom du Christ, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous n'ait à souffrir comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme délateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte, qu'il glorifie Dieu de porter ce nom. Car le moment est venu de commencer le jugement par la maison de Dieu. Or, s'il débute par nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Si le juste est à peine sauvé, l'impie, le pécheur, où se montrera-t-il? Ainsi que ceux qui souffrent selon le vouloir divin remettent leur âme au Créateur fidèle en faisant le bien. Gloire à Jésus. Chapitre 5. Les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, moi, anciens, comme eux, témoins des souffrances du Christ et qui doit participer à la gloire qui va être révélée. Paissez les troupeaux, paissez les troupes, paissez les troupeaux de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non pas contrainte, mais de bon gré selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur, non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus. En partager, mais en devenant les modèles du troupeau. En devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Gloire à Jésus. Soyez braves et courageux et forts. Alléluia.
Le Seigneur vous accorde vraiment la force, les fruits de l'esprit, l'armure de Dieu, la persévérance, la constance. Comme le Seigneur dit toujours, il faut vraiment que dans une ville, dans le pays où vous vous trouvez, dans l'endroit où vous vous trouvez, quel qu'en soit le pays, les peuples et les langues, qu'il y ait toujours une personne, qu'il y ait toujours dans votre cœur chrétien, que vous soyez avec la constance, la persévérance de Job, vraiment la discipline et la patience, vraiment le cœur comme avait Noé et le cœur encore, comme tout comme avait euh, le prophète, les prophètes dont nous parlait Daniel, le prophète Daniel. Ayez le cœur, ayez vraiment l'attitude dans votre vie tous les jours. Soyez comme a été Job. Soyez comme a été Daniel. Soyez comme a été Noé. Soyez toujours comme ça. Cette persévérance dans ces derniers temps, frères et sœurs, il faut vraiment le vertir comme un manteau et le garder. C'est très important dans ces derniers temps. Soyez bénis. Parole vient du Seigneur. Qu'elle vous bénisse et vous restaure. Gloire à Jésus. Pareillement, les jeunes, soyez soumis aux anciens, revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment de toute votre inquiétude. Déchargez-vous sur lui, gloire à Jésus, car il a soin de vous. Soyez sobre, veillez votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandus dans le monde supporte. Quant vous aurez un peu de souffrance, quand vous aurez un peu souffert, quand vous aurez un peu souffert ou dans la souffrance, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, dont le Christ vous rétablira. Lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Et il finit, je vous écris ces quelques mots par Sylvain que je tiens pour un frère fidèle pour vous exhorter et attester que telle est la vraie grâce de Dieu. Tenez-vous-y, celle qui est à Babylone, élue comme vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres dans un baiser de charité. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Dieu est bon. Nous avons donc terminé pour ce qui est de cette lecture. Que toute l'honneur et la gloire soient rendues au Seigneur Jésus-Christ qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. À lui soit rendu honneur, gloire, force et puissance. Nous croyons en un Dieu puissant et redoutable. Frère, maintenant, sœur, vous qui avez posé la question, pour cette question, vous demandez vraiment, nous prions pour tout le monde, pour tous nos frères et sœurs, que l'Éternel touche votre cœur, qui vous donne la constance, la persévérance, tous les fruits et les dons de l'Esprit, vous vêtissent de l'armure de Dieu, vous donne le courage, la force et la persévérance. Le Seigneur est avec vous. Si vous priez pour que le Seigneur Jésus-Christ se dévoile à vous. Sachez qu'il a déjà fait. C'est par la foi que nous recevons. Il faut garder la foi. Le Seigneur se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Beaucoup peuvent avoir des visions, des songes et des rêves. Beaucoup peuvent avoir
une expérience encore palpable, durant par la vision, voyons, le Seigneur peut venir et se manifester. Beaucoup peuvent le reconnaître ou même pas le reconnaître. Et après, peut se rendre compte que c'est le Seigneur, comme nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons vu les deux qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, voyez, ils discutaient, ils parlaient vraiment de l'événement qui avait eu lieu à Jérusalem sur la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et que des femmes sont allées sur le tombeau et l'ont vu qu'il était ressuscité, n'est-ce pas? Et après, il y a eu vraiment le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a marché près d'eux, qui marchait vraiment auprès d'eux. Et lorsque le Seigneur marchait près d'eux, il leur demandait de quoi il parlait. Ils ont relaté un peu ce qui s'était passé. Le Seigneur Jésus qui marchait comme un grand prophète qui a fait des grandes œuvres plus que les prophètes. Et voilà, les anciens l'ont livré aux pécheurs et les païens l'ont crucifié. Voici 3 jours maintenant. Et les femmes sont allées sur le tombeau, vraiment, et on dit qu'elles ont vu des anges. Elles ont vu que le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur leur a demandé, est-ce que vous-même vous êtes allés voir ces choses-là? Ils ont dit non. Voilà, le Seigneur demandait pourquoi ils étaient un peu effrayés. Il dit qu'ils partent de peur que vraiment leur vie en soit vraiment en danger. Et donc le Seigneur marchait avec eux. Tout en marchant avec eux, il parlait de l'écriture et tout ça. Mais ils ont reconnu le Seigneur que lorsqu'ils sont arrivés au village où ils allaient, il fit comme s'ils voulaient continuer à marcher. Et lorsque Jésus fait comme s'il voulait continuer à marcher, ils l'ont invité à rester dans la maison pour manger. Ils ont dit déjà la nuit tombe. La nuit tombe déjà, c'est dangereux de voyager ainsi. Restez avec nous. L'hospitalité dont nous parlons, nous parle Pierre encore, vous voyez. Ils ont accueilli le Seigneur a mangé avec eux. Lorsqu'il remplit le pain, il disparut devant eux. Là, ils ont compris que c'était le Seigneur qui marchait avec eux. Quelle grâce! Quel c'était le Seigneur Jésus-Christ qui marchait auprès d'eux. Mais ils l'ont connu lorsque le Seigneur a vraiment disparu. Là, vraiment, les voiles ont été ôtées. Et vraiment, ils ont compris que c'était le Seigneur. Voici pourquoi nous relatons vraiment cette histoire. C'est important de savoir que le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme le Seigneur disait encore à ses disciples, il pouvait dire encore à Thomas, Thomas, parce que tu me vois, tu crois. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Alors peut-être que ta prière encore, ça s'oriente, votre prière peut-être s'oriente sur le voir des yeux physiques. Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient. Nous pouvons rendre témoignage. Mon frère, ma soeur, c'est très difficile. C'est même 2 fois insupportable, alléluia, que quand tu vois le Seigneur, quand tu es dans sa présence, quand tu contemples le roi des rois, sa majesté, sa grandeur, sa bonté, sa splendeur, sa puissance, et qu'après tu dois être sur la terre pour travailler, c'est très difficile d'être éloigné du Père et d'être en même temps sur la terre. Mais il donne la puissance pour continuer. Et cette puissance, elle est avec toi lorsque tu pries. Lorsque nous avons lu ce message hier soir, nous avons vraiment toujours vraiment prié, vraiment, que le Seigneur vous fasse grâce, vraiment. Le Seigneur nous a révélé que lorsque vous priez, il est là près de vous. Pour certains se positionnent vers leur fenêtre. Pour certains se positionnent en bas de votre lit. Et d'autres, c'est sur le côté du lit, donc au milieu du lit, donc pour prier dans les positions, que ce soit couché ou debout. Le Seigneur montrait vraiment qu'il est là, il est présent. Maintenant, pourquoi vous ne sentez pas sa présence? Vous devez le sentir. Il est palpable, vous devez le sentir. Dieu est un Dieu de sainteté, non point qu'il ne s'approche pas des pécheurs, il s'approche des pécheurs. Vous voyez, même les pharisiens, les scribes d'autrefois ont reproché au Seigneur Jésus-Christ en disant, celui-ci mange avec des pécheurs, il fait bon accueil aux pécheurs, il dîne avec eux. Et le Seigneur leur déclara, je ne suis pas venu, il déclare même, je ne suis pas venu pour ceux qui se disent bons et purs et saints. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les pécheurs. Parce que celui qui est bien portant n'a pas besoin d'aller voir le docteur ou aller à l'hôpital. Mais celui qui est malade a besoin d'un médecin. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, qui est le docteur, est venu pour les pécheurs, pour sauver les enfants de Dieu qui sont partis loin, les brebis égarées, Ephraïm, tous ces enfants qui sont éparpillés, pour les regrouper comme regroupe vraiment la poule, regroupe ses enfants sous ses ailes, pour regrouper tout son troupeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ entend ta prière. Jésus-Christ entend votre prière. Il est là, il t'écoute, il est là, il est présent. Mais cela dépend de comment tu pries. Ne prie pas comme si tu parles à un être divin qui serait loin, assis sur un trône, qui n'attend que ta prière lointain. Il est présent. Prie et crois qu'il entend ta prière. Lorsque tu demandes, demande avec un cœur humble. Demande avec la sincérité du cœur. Non point que tu n'es pas sincère, tu es sincère. Mais lorsque tu cherches en profondeur, il y a encore d'autres manières encore de s'approcher du Seigneur parce qu'il est saint, très très saint. Tu peux aussi, si tu as besoin de cette présence palpable, je crois que tu peux l'atteindre. Tu n'es pas de ceux qui ne peuvent pas l'atteindre parce que le Seigneur est venu pour sauver tous ses enfants.
Et il dit, tout ce qui vient à moi, je ne rejette pas celui qui vient à moi. J'accepte tous mes enfants, j'accepte tout ce qui vient à moi. Et Jésus t'aime, il sait comment tu pries. Alors, peut-être tu as lu la Bible, tu as fini de lire la Bible, recommence encore à lire, continue à lire encore et à le chercher de tout ton cœur. Mais lorsque tu pries, prie d'un cœur sincère. Demande-lui, parle-lui comme tu parlerais à ton épouse, parle-lui comme tu parlerais à ton mari, parle-lui comme tu parlerais à un Seigneur, parle-lui comme tu parleras à un roi, parle-lui comme tu parleras à un ami, un meilleur ami. Non pas un ami qui te trahit, non pas un ami qui va te faire du mal, mais un ami à qui tu peux te confier, un ami à qui tu peux déverser tout ce que tu as dans le cœur. Tu sais qu'il est comme un solide rocher. Et Jésus est avec toi et t'entend. J'ai vu le Seigneur vraiment manifester, vraiment par sa grandeur, nous permet de voir cette vision. Beaucoup prient, beaucoup disent je ne ressens pas, je ne le vois pas. Et le Seigneur montrait alors que nous sommes en train de relater vraiment ces questionnements qui étaient posés, ces questions. Et le Seigneur montre qu'il s'y manifeste par divers moyens. Vous voyez pourquoi nous avons pris euh, vraiment la lecture. Nous avons relaté rapidement sur les disciples du Seigneur qui marchaient donc sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur peut se manifester de diverses manières. Tu dois encore te rapprocher de lui. Vous devez encore vous rapprocher de lui. Il se manifeste de diverses manières. Il y a des manières dans lesquelles il peut se manifester. Tu ne peux même pas savoir que tu parles au Seigneur. Beaucoup ont eu cette expérience, et par expérience divine. Le Seigneur s'est manifesté à eux dans la chair comme ça. Ils ont pu le toucher, parler avec lui. Mais c'est seulement après qu'ils se sont rendus compte qu'il s'est manifesté. Comme un enfant qui peut parler, une sœur, un frère dans la rue, une personne banale. C'est pour ça que vraiment, lorsque nous parlons, nous avons relaté encore beaucoup de lectures au livre de Tobie, vraiment, ne pas hésiter aussi. Pour ça, l'Ancien Testament est très important parce que le Seigneur montre à ses enfants comment il vit, comment il est avec nous, comment il se manifeste jusqu'au Nouveau Testament et comment aujourd'hui encore cela n'a point changé parce que le Seigneur l'a dit. Tout passera, le ciel et la terre passeront, mais ma parole reste fiable. Tu peux te fier à cette parole. Dieu est vivant et réel. Il se manifeste de diverses manières. Peut-être as-tu eu un songe et tu n'as pas été vigilant sur ces songes, ou des visions, ou des rêves. Peut-être il s'est manifesté à toi de diverses manières. C'est comme tu demandes, comme nous demandons, n'est pas vraiment comment Dieu agit en retour. Ce n'est pas de la manière que nous demandons que Dieu agit. Alléluia. Parce que ses pensées sont au-dessus des nôtres. Nous, nous sommes sur terre et Dieu est en haut. Dieu est haut. De la même manière, nous pouvons regarder le ciel et dire, mais le ciel est très très haut de nous. Comment pouvons atteindre nous ce ciel? On ne peut pas toucher les nuages de nos mains. Mais ce Dieu se rabaisse au point de prendre la condition humaine tant qu'il nous aime pour montrer son amour, pour nous dire son amour et pour dire encore que ça n'a pas changé. C'est vrai que c'est Jésus-Christ en qui tu as passé ta foi, celui que tu découvres en ce jour, n'a pas changé, il reste le même. Il se laisse trouver, il est ton meilleur ami et il est là, il entend toutes les prières. Il entend toutes les prières. Cela dépend maintenant de comment tu formules ta prière. Cela dépend de comment tu veux qu'il se manifeste à toi. Il y a d'autres manières encore. Tu peux jeûner et prier. La sanctification est très, très, très important lorsque tu le cherches, selon la dimension dans laquelle tu désires le rencontrer, selon la dimension dans laquelle tu désires qu'il se dévoile à toi. Il faut jeûner et prier. Mets ta vie en conformité avec sa parole. Pratiquer les commandements que le roi a donnés. Pratiquer le commandement que le maître a donné. Pratiquer les commandements que ton ami a donnés. Parce que il est tellement simple. Jésus est simple. Il est simple comme ton frère à qui tu peux parler, ta soeur à qui tu peux parler à côté de toi. Maintenant, si tu mets une barrière et que tu as l'impression de parler à quelqu'un qui est tellement divin, il est divin, c'est vrai, mais peut-être tellement loin de toi, tu vas penser qu'il ne t'entend pas, tu vas penser que ta prière ne l'atteint pas. Ça peut être des années. C'est pour ça que nous parlons vraiment de la constance de Job, de la persévérance aussi, comment a agi Daniel et comment a agi Noé. N'hésitez pas à avoir tout ça en vous. C'est bon de parcourir ces écritures, de voir comment ils ont été soumis au Seigneur, comment ils ont laissé le Seigneur agir pleinement en eux, comment ils ont été simples, comme on nous dit dans le livre de Job, Dieu rabaisse les hautains, les orgueilleux, et il relève les humbles et les simples. Dieu est vraiment dans la simplicité. Et cette simplicité, elle est là autour de nous, frères et sœurs. Elle n'est pas seulement, on ne peut pas l'acquérir, on ne peut pas l'avoir à prix d'argent, d'or ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas, cette connaissance ne nous est pas donnée parce que nous allons à l'école ou dans les grandes universités ou dans une école, une étude biblique, autre, une théorie quelconque. Mais cette connaissance
Dieu nous la donne gratuitement parce que c'est lui qui donne gratuitement. Il donne gratuitement. Tu peux suivre une étude pour devenir pasteur. Tu peux suivre beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses pour vraiment acquérir une connaissance, ne serait-ce que dans des prophéties, etc. et tout et tout. Mais cette connaissance était donnée aussi par Dieu pour ces personnes qui doivent former ces personnes. Mais Dieu le donne à qui il veut. Il répartit à qui il veut. Il donne à qui il veut et cela gratuitement. Non à prix d'argent, mais gratuitement. Dieu donne à qui il veut, gratuitement. Dieu appelle qui il veut. Dieu élève qui il veut, gratuitement. Vous voyez, moi, je vais prendre mon exemple. Vraiment, non point pour glorifier quoi que ce soit, mais je me glorifie de mes faiblesses. Je peux avoir des manières de parler ou ma manière, mon accent, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Beaucoup peuvent dire, c'est longtemps, tu commences à lire, ça fait dormir. On a compris, hein? On a compris votre ticket, votre foi dans les réunions, dans le bâtiment. Mais c'est pour dire tout simplement que Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Et comme il nous a appelés, comme il appelle chacun, nous nous laissons modeler parce que nous sommes un vase. Nous sommes au fait de l'agile que Dieu modèle. Il modèle, il modèle, il modèle, il modèle. Il façonne, il tamponne, il fait comme il veut. Et après, il place dans le feu chacun et il sort, il donne une forme comme il faut. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu vraiment le procédé pour modeler, façonner, tamponner, recommencer. Peut-être deux fois la forme n'est pas bonne. Il redonne encore une forme, il tamponne, il refait, il modèle, ils écrasent, ils font. Il redonne une forme. Encore, c'est pas fini, ça va reposer. Ce n'est pas fini. Il y a plusieurs étapes que nous ne citerons pas, vraiment parce que c'est long. Après, ils vont placer ça dans un endroit. Après, ça passe encore par le four, une cuisson, encore température élevée, jusqu'à ce que vraiment le vase durcisse pour qu'on puisse mettre de l'eau chaude, une soupe chaude, ton thé chaud, ton café chaud, sans que ça se fissure. Si ça fissure, c'est qu'au niveau de la cuisson, au niveau de la température du four de cuisson, il y a quelque chose qui a raté. Ce qui fait que c'est un vase peut se casser, ça ne dure pas dans le temps. Mais c'est côté bien fait, il dure dans le temps. Sauf si tu l'as fait casser, vraiment, tu l'as fait tomber. C'est une terrasse, vous voyez. Si tu l'as fait tomber, il ne faut pas faire semblant non plus pour le faire tomber. Parce que là, voilà, il serait cassé. Parce qu'on l'a fait pour pas être vraiment jeté et percuter quelque chose de vraiment dur. Voilà, c'est vraiment un exemple que nous donnons. Nous sommes comme nous sommes. Nous sommes chacun différent. Et tout en chacun, comme le Seigneur nous a appelés. C'est comme aussi, comme il a dit, il appelle tous ses enfants, vous voyez. Et il donne à chacun selon que chacun peut travailler. Ce que Jésus-Christ te demande, ce que Jésus-Christ vous demande, c'est que tu puisses vraiment être épanoui de ce qu'il t'a donné, être reconnaissant. Crains ton maître parce qu'il va revenir, il va demander à chacun ce qu'il a mis en toi. N'aie pas peur du jugement de qui que ce soit, que tu travailles, que ce soit sur les youtubeurs, les influenceurs, que ce soit sur d'autres trucs. Réseaux sociaux, d'autres autour, c'est de mettre vraiment ce que le Seigneur a mis en toi en valeur, le faire paraître. Parlez du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, vous êtes très courageux. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons ceux qui sont dans les marchés, les métros, les villes, les recoins, les îles, partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est derrière tout ça. Vous voyez des personnes qui se repentent, qui donnent leur vie à Jésus, confessant leurs péchés ouvertement. Ils n'ont plus peur, ni craignent plus rien. Ils confessent Jésus-Christ, quelle que soit la dangerosité même de foi, de l'endroit où ils se trouvent, confesse Jésus-Christ ouvertement parce qu'il est la vie et il n'a point changé. Et lorsque tu pries, approche-toi de lui avec un cœur simple, un cœur doux. Parle-lui avec tes mots. Tu n'as pas besoin de copier la sœur ou le frère. Tu n'as pas besoin de copier quelles que soient les prières. Mais parle-lui avec tes mots, avec ton cœur, la sincérité du cœur. Quel qu'on soit, qui que tu sois, que tu te trouves en prison, que tu sois délinquant, que tu sois meurtrier, que tu sois quelqu'un qui a commis des abominations, que tu sois quelqu'un qui est dans la prostitution, que tu sois quelqu'un qui est idolâtre, lorsque tu laisses tout ceci, que tu viens, Seigneur Jésus-Christ, parle-lui avec tes mots, que tu sois grand ou petit, mince ou gros, peu importe notre forme, peu importe notre taille, Dieu nous aime tel que nous sommes, Dieu t'aime comme tu es, tu es la prunelle de ses yeux, ce qu'il voit, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il y a au-dedans de toi, mais il te demande de faire surgir ça à l'extérieur, de venir tout simplement à lui. Voici pourquoi aujourd'hui, vraiment, nous prenons le temps vraiment de faire cette vidéo, frères et sœurs, et de parcourir cette lecture. Nous allons prendre maintenant dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Nous allons le lire dans le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 5, nous nous arrêtons comme le Seigneur nous demande. Dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 1, nous lisons dans le nom de Jésus. Et je vis, gloire à Dieu. J'avais allumé ma petite lampe là pour mieux voir, mais j'ai pas besoin. Le roi des rois a augmenté sa luminosité naturelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Donc, nous allons lire à la lumière du jour. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au verso, au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamer à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux, mais nul n'était capable de ni dans le ciel,
ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout, entre le trône de 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 œils, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Ils s'en vinrent prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris les 4 vivants et les 24 vieillards, se prosterna devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or, pleine de parfums, des prières des saints. Ils chantèrent en cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuples et nations, et tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté des prêtres, régnant sur la terre. Régnant sur la terre. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges, d'une multitude d'anges, une multitude d'anges, quand sur lesquels ça va aller mieux. Gloire à Jésus. Une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vieillards et des vivants, des vieillards, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et pour milliers de milliers, par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, et la louange, et toute créature dans le ciel et sur la terre, et sur la terre, et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis, s'écriait à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les 4 vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosterna pour adorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Tous ces mystères, toutes ces choses sont réelles. Tout ce qui, vous lisez dans la Bible, est réel, mes frères et sœurs en Christ. Il faut les saisir. Beaucoup peuvent nous critiquer ou disent que nous on est trop spirituel, c'est trop spirituel. Mais on n'a jamais trop de spiritualité. Alléluia. Il faut, surtout dans ces derniers temps, la spiritualité doit augmenter, le charnel doit disparaître. Alléluia. Le physique doit disparaître et laisser la place à la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Dans les enfants chrétiens, les enfants qui craignent Dieu, dans le cœur et l'apparence des enfants de Dieu. Dieu ne regarde pas seulement au cœur, Dieu regarde tout, parce que tu es important à ses yeux. Si Dieu regarde seulement à ton cœur, si tu te blesses sur ta main, Dieu s'en foutrait. Dieu dirait, mais c'est pas grave, ce n'est que le corps. Mais tu souffres cette douleur, elle pénètre ta chair, ton sang coule. Ce sang, c'est des larmes, et l'âme est chère devant Dieu. Donc Dieu ne peut pas ne pas être sensible à ton corps. Dieu est sensible. C'est pour ça que Dieu demande vraiment à ses enfants de prendre soin de son corps et de prendre soin vraiment aussi de son cœur. Là est le temple du Seigneur. Là est le temple du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait encore aux scribes et aux pharisiens, à tous les prêtres qui l'assaillaient et qui lui vraiment l'outrageaient, et il leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et ils ont compris le temple qu'avait bâti Salomon, le temple qu'il a pris 46 années pour bâtir. Toi, tu vas venir détruire ce temple et en 3 jours le relever. Voilà, c'était inadmissible et ils n'ont pas compris. La parole déclare encore que beaucoup comprendront et beaucoup écouteront, mais ne comprendront pas. Voilà, c'est la parole de Dieu qui les dit. Et Dieu est un Dieu de fidélité, d'amour et de compassion. Et Dieu fait qu'aujourd'hui,
Il répand son esprit, comme il a dit au temps de Daniel. Il répand son esprit. Ce n'est pas seulement à cette époque où nous le savons, nous en sommes conscients, que au temps des apôtres, lorsqu'ils étaient en train de prier, l'Éternel a répandu son esprit. Les apôtres ont pu parler en temps de langue comme nous avons fait autrefois à la vidéo, nous avons parlé dessus. Vraiment, en réponse à une question qui avait été posée sur le parler en langue, les apôtres ont reçu l'esprit de Dieu. Et encore aujourd'hui, Dieu reprend ce même esprit parce qu'il y a un temps, des temps et un temps. Et dans ce temps de la fin, Dieu reprend encore grandement son esprit avec son amour pour dire à tous ses enfants dans le monde entier, mes enfants, je vous aime. Je vous aime. C'est par mon amour que je vous ai amené mon amour. Que peut donner Dieu encore de plus, mon frère, ma soeur, pour te convaincre que ta vie doit changer? Que peut donner Dieu encore pour nous convaincre, enfin, nous qui sommes que simples herbes des champs, nous qui sommes que simples boue, nous qui sommes que quelque chose qui va passer, un simple souffle, pour nous convaincre de son amour, pour te convaincre de son amour. Pour ça, pour toi, Dieu a envoyé son Fils unique. Il n'est point un simple prophète, mais il est le Fils de Dieu. C'est vrai que beaucoup disent que Jésus-Christ est prophète. Il est venu là parler comme les prophètes, mais des marques des prophètes. Il est l'Esprit qui était dans les prophètes. Voyez encore, nous pouvons encore poursuivre en disant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, il dit sur la croix, Père, pardonne-leur leurs fautes, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jusqu'au bout, il est resté amour, parce que son amour est incommensurable. Son amour est... On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu, parce que tout simplement, l'homme ne peut pas faire Dieu. Voilà, tout simplement. Et que Dieu est grand. Il est riche en son amour, comme l'amour que peut donner une mère. Encore une mère, ça nous arrive de défaillir. Vous voyez? Mais Dieu reste fidèle. Il est bon, il est fidèle, il est en mission, il est partout, au fait. Dieu est partout. On ne peut pas parler de Dieu, comme le Seigneur le dit. Si je parle de Dieu comme si il n'est pas connu un petit peu, je serais une menteuse, je serais un menteur. Donc oui, nous a permis d'avoir vraiment l'espérance de voir Dieu, d'être enlevé, d'être au paradis, de voir comment Dieu, les quatre vivants qui sont constellés d'œil au-dedans et au dehors, et sont autour de Dieu. Il y a bien un trône qui est là, il y a bien un Dieu vivant, mais sa puissance, il est lumière. C'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu de lumière. Que même si tu demandes de t'approcher, alléluia, on ne peut pas aller plus loin. Parce que ce n'est pas ce corps qui est devant Dieu. Ce n'est pas ce corps qui est devant Dieu. Nous pouvons approfondir. La vidéo va être longue aujourd'hui. Prenez le temps parce que le Seigneur permet que par son esprit, nous puissions poursuivre. Gloire à Jésus-Christ. Et le Seigneur a permis que même si nous sommes ravis en esprit, nous sommes devant le Seigneur. Euh, Ce n'est pas ce corps. Ce corps-là, vraiment, il ne va pas hériter du royaume des cieux. Mais Dieu nous demande, c'est un modèle. C'est comme on dit, euh, vous voyez, on peut nous confier quelque chose, on peut vous confier quelque chose. Un patron peut te confier un travail sur ton bureau. Un patron peut te confier quelque chose en cuisine. Il te fait confiance, tu dois terminer cette préparation et aller, par exemple, faire une livraison importante. Tu dois être à midi pétanque, là où tu dois être pour livrer, parce que les personnes doivent manger. Et il compte sur la confiance du directeur, le directeur compte sur le patron compte sur le chef, et ainsi de suite. Voici aussi dans diverses entreprises, divers domaines, que ce soit dans l'armée ou ailleurs, vous voyez, dans divers domaines, voilà. Si ton caporal-chef te confie quelque chose, tu dois faire ce qu'il t'a demandé de faire. Si ton chef, ton supérieur t'a confié quelque chose, voilà, il faut que tu fasses exactement ce qu'il t'a donné. Non pas parce que tu es capable de le faire, mais tu le fais parce que c'est un ordre qui t'a été donné. Et aussi par amour, par le travail que tu as choisi. Ce qui est aussi très important, de choisir un bon métier. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu permet à tout un chacun de faire l'œuvre qu'il a mis en tout un chacun. Et chaque jour, Dieu veille. Chaque jour, Dieu veille pour que chacun le fasse comme il faut. Dieu ne laisse pas ses enfants seuls. Dieu est avec nous. Mais Dieu est vivant. C'est un Dieu fidèle. Ce qui existe, qui dit que je suis mon propre Dieu. Il y a l'antagonie qui est puissant parce que le diable est tombé sur la terre avec une grande colère dans le but de détruire. Et l'antagonie s'élève à travers ses manières d'agir, ses manières de penser. Je suis mon propre Dieu, je peux me lever tant que je peux penser de moi-même, je peux tout faire. Mais lorsque tu commences déjà à penser ainsi, la pensée vient de quoi? Le conscient vient de quoi? Voilà. Dès que tu commences à fouiller un peu plus loin encore, beaucoup peuvent trouver que voilà, l'univers est vaste et c'est de là que vient certaines choses. Mais non, 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 non. Dieu est plus grand que ça. Et cette pensée, il donne à chacun. Il ne donne pas que aux humbles. Il ne donne pas ça que
aux personnes qui sont sanctifiées ou dépouillées. Il donne à chacun, même à celui qui ne croit pas en Dieu, parce qu'il nous suffit de regarder vraiment autour et de voir les personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui pratiquent. C'est important. Les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont jamais même entendu parler de Jésus, de ses commandements, mais ils pratiquent au quotidien. Ils refusent le mal. Ils refusent de voir l'injustice. Ils refusent l'injustice. Ils s'élèvent dans leur pays et ils revoquent l'injustice. Et ils parlent dans leur pays. Ils ne sont pas contents contre l'injustice. Vous voyez, les gens n'aiment pas l'injustice parce que Dieu a créé en tout un chacun vraiment de mépriser ce qui est injuste et d'aimer ce qui est juste. Et ce Dieu-là existe vraiment. Les quatre vivants existent autour de Dieu. Quand c'est les deuils, tout autour. La face de taureau, l'aigle, l'homme, l'humain, ainsi que le, le visage de veau. Ils existent vraiment et ils sont réels et Dieu est réel. Il est réel et il nous aime tout un chacun. Il aime tous ses enfants. Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu dans le royaume des cieux qui règne en maître. Maintenant, nous répondons aussi à d'autres questions. Vous êtes prêts d'avoir répondu aux mes questions. Nous continuons, nous approfondissons en même temps et nous continuons. Si vous avez d'autres questions, selon ce que nous avons partagé en ce jour, n'hésitez pas, nous allons revenir. Gloire à Jésus en son nom, parce que nous sommes là pour ça. La parole déclare, faites de le sacrificateur pour Dieu le Père, comme le dit aussi au livre de Romains, le Romain 12, nous avons parcouru. Offrez vous-même en sacrifice volontaire à Dieu. Rendez-lui un culte agréable. Alléluia. C'est ça, le culte de Dieu aussi, de prendre le temps de partager la parole. Elle nous sanctifie, elle nous purifie et vraiment répondre à l'amour de Dieu, fraternellement à tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Soyez donc bénis. Le Seigneur Jésus qui c'est un roi qui règne, un roi que nous avons vu qui règne dans les cieux, il règne. Et Dieu le Père qui règne, et le Fils qui règne. Il a son trône, et il règne, il dirige, il a ses anges. Il a toutes choses, tout à son pouvoir. Tout lui a été remis. Dieu lui a remis tout. Et comme on dit, on ne peut pas décrire Dieu parce qu'il est lumière sur son trône. On ne peut pas non plus, on ne peut, parce que ce n'est pas bon de parler en disant, en globalisant les choses, parce que Dieu peut prendre chacun. Et aussi bien un pécheur qui s'est repenti en ce jour, qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, Dieu peut te faire voir des choses grandioses. Des choses grandioses, comme vous voyez, l'apôtre Jean. Jean a vu un agneau immolé. Lorsque vous parcourez les anciennes écritures, cette vision s'est manifestée à certains prophètes sous un autre angle, sous une autre vision, sous une autre apparence. Mais autant jusqu'on arrive jusqu'à Jean, le Seigneur a manifesté tout. Parce qu'il était, il est et il vient. Il a manifesté les choses différemment. Lorsque moi-même, le Seigneur m'a transporté en esprit, que je vis dans la main droite de Dieu, j'ai revu cette vision et les 24 vieillards étaient à leur place, inclinés en train d'adorer Dieu. Et les quatre vivants conseillaient Dieu tout autour. J'ai vu cette vision. Le Seigneur m'a montré cette vision vraiment. Et j'ai vu dans la main droite de Dieu, il y avait bien quelque chose enroulé tout autour. Il y avait des écritures dedans, comme ça, enroulées dans la main droite de Dieu. Et il y avait des sceaux posés dessus. Des sceaux posés dessus. Et j'ai revécu cette vision que Jean a vue quand l'ange demandait si quelqu'un était digne d'aller prendre vraiment le livre dans la main de Dieu. Ensuite, j'ai vu vraiment, moi je n'ai pas vu comme Jean a vu. Jean a vu un agneau égorgé, un agneau comme immolé devant les quatre vivants et devant les 24 vieillards. Mais moi j'ai vu directement le Seigneur Jésus. Vous voyez, différentes visions, différentes manières, comme l'homme peut l'exprimer, comme l'homme peut revenir, comme l'esprit peut dévoiler, comme les mots peuvent être ajoutés, ajustés, vraiment pour pouvoir exprimer, comme nous pouvons nous voir, comment nous pouvons nous, comment le Seigneur adapte à chacun, comment chacun peut voir, comment les prophètes peuvent expliquer, comment les serviteurs de Dieu peuvent expliquer, comment les hommes de Dieu, les docteurs peuvent expliquer, comment tout un chacun peut voir. Dieu adapte chaque vision tant il aime ses enfants. Je vais faire manger mon enfant. Je ne vais pas lui donner une nourriture difficile à manger. Je vais lui donner ce qui est adapté à son estomac, ce qui est bon pour lui, ce qu'il peut digérer. Et voilà. Donc vraiment, entre la manière dont il va manger, il va digérer tranquillement. Je ne vais pas donner quelque chose qui va lui faire mal au ventre. Je ne vais pas donner quelque chose qui soit indigeste pour lui, mais je vais donner quelque chose qui est bon. Alléluia. Voici pourquoi vraiment Dieu est grand. Il est plus grand que nous ne pouvons pas trouver de mots. Avec nos simples mots, nous pouvons dire que Dieu est grand. La vision que moi j'ai vue, c'est Saint Jésus-Christ qui marchait jusqu'au Père Saint et prenait le livre dans la main du Père. Lorsqu'il fixait son regard vers moi, la vision a changé et c'est doublé d'autres choses que nous avons libérées dans d'autres vraiment vidéos qui sont sur, nous avons visité le ciel et vu le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire sur le noce de l'agneau. Il y a eu toute une série là-dessus. Vraiment que Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit exalté. Dieu est vraiment vivant. Dieu n'est pas seulement parce que
on ressent de l'amour en nous parce qu'on voit qu'on a d'autres expériences dans nos vies, c'est qu'on est arrivé. Non, non, Dieu est plus profond que ça. Et nous devons aspirer à le chercher. Nous devons aspirer davantage à aller dans ses profondeurs, dans sa hauteur. Nous devons aspirer encore à demeurer dans sa présence, qui nous conduit encore et qui nous enseigne. C'est très important. Dieu montre à tout un chacun et Dieu se dévoile à tout un chacun. C'est pour ça que nous vous demandons encore de vous purifier, de vous sanctifier, de marcher dans la sanctification, de vous dépouiller, d'avancer. Selon comme tu demandes, Dieu donne comme il doit te donner pour que tu reçois. Soyez donc attentifs lorsque vous priez, lorsque vous demandez au Seigneur de se dévoiler à vous, à tout ce qui vous entoure. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un veut te parler, il est tout gentil, tu dis c'est Dieu qui est là. Non, il te donnera le discernement qui va avec. Mais Dieu est pur et saint, il est grand, il est là. Faites attention donc à vos songes lorsque vous priez, à vos visions. Faites attention à tout ce qui vous entoure, car Dieu est grand et Dieu répond aux prières, Dieu répond aux prières. Certainement, s'il y a quelque chose qui tarde, Dieu ne tarde pas. Sa parole s'accomplira certainement. Il faut se remettre en question. Non point pour se dire j'ai fait le mal ou j'ai fait quelque chose. Il ne faut pas se chercher à se juger. Ce n'est pas bien, c'est un péché. Vous trouverez dans le livre de Autant Sagesse ou de Passé Sagesse. Euh, dans le livre plutôt, je dirais, allez plutôt voir dans le livre de... Je vais prendre les lectures rapidement. Vers les proverbes, vous pouvez aussi, vers les proverbes, vous trouvez la réponse, l'ecclésiaste, l'ecclésiatique. Vous voyez tout ceci. Vous pourrez, ecclésiaste, ecclésiatique, vous pouvez trouver vraiment beaucoup de réponses qui peuvent vous accompagner chaque jour dans votre vie. De la manière dont il faut se comporter chaque jour. Si les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles à mettre en œuvre, ce qui est difficile, c'est l'antagonie entre la chair et l'esprit. Et cette antagonie doit être brisée, comme nous dit l'apôtre Paul si bien et tout, Pierre et tous les autres nous dit. Vraiment, cette antagonie doit être brisée. C'est important en méditant, en lisant beaucoup, en prêtant vraiment attention à tout ce que Dieu veut nous faire comprendre, de par les biais de ce que nous lisons, nous entendons, et par la manière dont nous entendons aussi, c'est important de pouvoir prendre le temps. Si vous avez terminé votre lecture, que Dieu vous bénisse, recommencez-le, lisez sans cesse, mangez le livre, continuez à lire sans cesse, ça nous sanctifie, il faut continuer à méditer, il faut continuer à lire et continuer, et surtout, mes frères, mes sœurs, ce qui est important, ce n'est pas seulement lire et garder pour toi. Partage avec tes frères et tes sœurs à côté de toi. Partage la lecture avec tes frères et tes sœurs. Et tu verras que cela t'apportera plus encore de partager. Tu as plus, mais cela t'apportera plus encore de partager la lecture. Ce que tu as acquis pendant ton moment, pendant cette traversée, pendant ce pèlerinage que tu as eu à faire, de méditer l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, de partager avec ceux qui t'entourent, amis, voisins, collègues de travail, ainsi de suite. Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est au-dessus des sentiments, Dieu est au-dessus de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu n'est pas matériel, Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons saisir, Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons faire, Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons illustrer, mais Dieu est plus grand que toute chose. Et Dieu est bon, et Dieu vous aime infiniment, Dieu est vraiment réel. Jésus-Christ règne, c'est un roi des rois, qui est assis sur son trône, qui a des serviteurs, des anges, des louanges, jour et nuit, tous les jours. Il est vivant, il est palpable, il est réel, son amour est grand, merveilleux et fidèle est notre Dieu. Jésus-Christ vous aime infiniment. Nous avons donc terminé cette vidéo en ce message qui se trouve en plein de messages encore qui vont venir encore. Nous allons libérer dans le nom de Jésus. Nous vous demandons, frères et sœurs, s'il vous plaît, de prendre le temps vraiment de partager les vidéos partout où vous vous trouvez, de prendre le temps vraiment d'écouter attentivement ce que le Seigneur vous transmet vraiment en ce jour. Car Jésus-Christ est amour et Dieu vous aime infiniment. Persévérez car l'Éternel est Dieu. Nous allons prendre le temps de prière et demander au Seigneur vraiment de nous donner encore la force, la persévérance d'aller en avant parce que la route est longue. Nous ne sommes pas encore arrivés vers la fin. Nous sommes dans la dernière ligne droite et nous devons garder la constance, la persévérance, vraiment tous les 9 fruits de l'esprit. Continuez à redresser la tête, à lire. Ne baissez pas les bras parce que Dieu entend chaque prière. Même nous prierons pour vous. Nous prierons pour tout un chacun. Nous prions tous les jours, nous portons prière à tous nos frères. Nous devons les faire prier les uns pour les autres. Mais vous devez, vous aussi, vraiment croire que le Seigneur est avec vous. Lorsque vous priez, vous devez croire que le Seigneur est près de vous. Il entend votre prière. Jésus-Christ vous aime infiniment. Il est palpable. Il n'est qu'amour. Et son amour est plus grand que tout. Il est amour et il vous aime infiniment. Gardez cet amour cher. Gardez votre salut. Le Seigneur vous aime infiniment. Persévérez, persévérez, pratiquez les commandements du Seigneur. Gloire à Dieu qui donne à tout un chacun selon qu'il veut pour sa gloire. Et Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses bénédictions en ce jour. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur. Seigneur, nous te donnons cette âme vraiment qui tu as mis en nous. Nous te donnons notre âme, notre esprit et notre cœur. Nous venons à toi, ô Dieu saint, de tout notre cœur.
Toi seul, Seigneur, as les paroles de la vie. Et qui irions-nous, comme le dit Pierre? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nourris-nous de ta parole de vie et souffle ton esprit de vie sur cette âme maintenant disposée, ce cœur disposé. Père Saint, dévoile-toi par ta puissance, par des songes et des visions, des rêves. Dévoile-toi par ta puissance, par le palpable. Oh Seigneur, pas celui qui te cherche dans le palpable. Dans ces derniers temps, Seigneur Dieu, tu dis aussi heureux ceux qui ne me voient pas. Oui, ils sont heureux. Mais nous sommes heureux parce que tu nous as bénis. Nous sommes heureux parce que tu es une bénédiction. Nous sommes heureux parce que tu es palpable. Nous sommes heureux parce que tu es un Dieu vivant. Père Saint, les autres dieux ne peuvent pas se dévoiler. Toi, tu te dévoiles. Toi, tu es vivant. Toi, tu es fidèle. Tu étais et tu viens. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui vient pour souiller. Tu es un Dieu qui vient pour purifier. Aussi, prends le cœur qui est là maintenant disposé, qui t'appartient. Viens, souffle des 80 Saint-Esprit et donne à ton enfant de t'aimer plus encore. Donne à ton enfant de te chercher plus encore. Donne à ton enfant de pouvoir, Seigneur, t'entendre. Donne à ton enfant de pouvoir saisir, Seigneur, que tu es plus puissant que tout, que tu entends sa prière et que tu es présent, Seigneur Jésus. Nous te prions pour que chaque cœur, Seigneur, revêt ton amour et que ce soit ton temple, que ce temple soit rempli de ta lumière, que tout doute soit ôté, que toute incrédulité soit ôtée, que ta puissance se déverse, Seigneur Jésus, maintenant sur cette âme, que ta puissance se déverse, Seigneur Jésus, maintenant sur ce cœur, que ta puissance se déverse maintenant, Seigneur, sur cette personne qui entend ce message. Merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour tous les âmes qui vont vers l'eau de baptême, parce que cette chair a besoin de mourir. Apprends que cette chair meurt, Seigneur. Apprends-nous que cette chair est morte, et en toi elle est la vie. Tu fus mort sur Ponce Pilate, mais le troisième jour tu étais ressuscité. Le tombeau n'a pas eu de force sur toi. L'Adé n'a pas eu puissance sur toi, Seigneur Jésus. Le monde des morts n'a pas eu puissance sur toi, car tu es descendu dans l'Adé. Tu es descendu aux profondeurs, là où il siège et règne la mort, et tu as proclamé la parole de la bonne nouvelle, parce que tu es la vérité. À ton temps, tu es descendu, roi des rois, même au monde des morts, pour leur annoncer l'évangile. Ô Dieu Saint, aujourd'hui tu bénis les vivants. Tu bénis les vivants, pas tous tes enfants, tes pasteurs, les rappelés, les achetés, les docteurs qui tiennent ferme à ta doctrine dans le monde entier. Ô Seigneur, viens régénérer cette flamme. Viens régénérer cet amour. Régénère cet amour pour toi, Jésus. Régénère cet amour pour toi. Tu es maître et tu règnes au-dessus des dominations et des principautés. Toi seul, la mort n'a pas eu puissance sur toi, parce que tu as créé, tout fut créé par toi, et en toi tout est. Seigneur, tu es Dieu suprême et souverain. Viens ôter toute incrédulité. Viens enlever tous ceux qui pensent que par leur propre force, ils ont trouvé Dieu, qui sont Dieu. Montre-leur ta main puissante, que nous ne sommes rien que simples herbes de champ. Et nous avons besoin de ta vie pour vivre. Et chaque jour, tu vivifies tout un chacun. Nous prions pour les malades dans cet instant, qui sont malades à l'hôpital, qui se trouvent dans la maison, l'endroit où ils se trouvent, que ton toucher soit sur leur vie maintenant pour qu'ils soient restaurés pour ta gloire. Seigneur, manifeste ta main puissante, ô Jésus. Merci pour tous les cœurs qui te cherchent avec faim et soif. Et monsieur qui ont un doute, Jésus, toi seul peux enlever ces doutes, Seigneur. Il ne peut le faire. Le pasteur peut avoir l'éloquence. Le pasteur peut avoir la parole. Le pasteur peut parler avec distinction, avec distension, avec conviction, avec force, intelligence, maîtrise et avec tout ce qui va avec. Mais si toi, tu n'as pas touché le cœur, si toi, tu n'as pas touché le cœur, Seigneur, les hommes ne peuvent pas changer. C'est toi, Seigneur, qui touche les cœurs. C'est toi qui modèle, c'est toi qui change. C'est toi qui viens par ta puissance enlever toute antagonie, par ta puissance au Saint-Esprit. Et tu donnes à tes enfants d'avoir la vie, de vivre. Celui qui croit en toi n'est pas condamné, mais libre. Ces chaînes tombent. Seigneur, lorsque tu es donné ta vie sur la croix de Golgotha, tu es l'Esprit qui vivifie. Tu es l'Esprit qui vivifiait ce temple. Parce que les rideaux se sont déchirés, la terre a tremblé, parce que celui qui vivifie a donné sa vie. Tu as fait couler ton sang sur la croix de Golgotha, Seigneur Jésus, pour que tout être qui vient à toi ait la vie. Ô Dieu Saint, Roi des rois, agis en puissance, Seigneur, encore. Souffle ton esprit de vie encore. Souffle ton haleine de vie sur cette génération. Nous avons faim et soif de toi, Jésus. Et nous prions et te remercions, Alpha, Oméga, pour cette génération d'armées que tu élèves partout dans le monde entier. Nous te remercions pour tous ceux qui ont faim et soif de ta parole, qui vient à toi, hommes ou femmes, partout où ils sont, qui tiennent ferme à ta doctrine. Ô Dieu Saint, fais tomber les poutres, les pailles, enlève le voile, Jésus. Nous te supplions, Père Saint, dans le nom de Jésus. C'est ta parole qui a dit. Ils auront beau entendre,
ils ne comprendront pas. Ils auront beau écouter, ils ne saisiront pas le message. Alors nous prions pour que tout cœur qui est à toi, Seigneur, se laisse modeler. Nous prions pour que tout être qui t'appartient se laisse trouver et modeler. Pour que nous ayons tous un cœur d'enfant, pour nous approcher près de toi, Seigneur, sans jalousie, sans orgueil, sans antagonie, mais nous servons les uns les autres. Nous mettons les uns les autres au service des autres. Père Saint, tu as réparti à chacun, selon que tu veux donner. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous nous humilions devant ta main puissante parce que nous ne sommes rien, Jésus. C'est toi qui conduis chaque cœur. C'est toi qui conduis chacun de tes enfants. Viens et souffle des 4 vents, Saint-Esprit, et donne à ce cœur maintenant disposé de t'aimer, de te chérir, de t'appeler, de vraiment se convertir, sincèrement et de t'aimer. Parce qu'au dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Seigneur, tu es seul qui donne la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu donnes la vie gratuitement. À qui veux-tu dire, venez à moi. Prenez de l'eau de vie gratuitement. Recevez gratuitement. Alors, frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Trouvez une église, bâtiment, parce que l'église, c'est vous. Que personne ne vous convainc d'autre chose. L'église, c'est toi, mon frère. L'église, c'est toi, ma sœur. La place qu'il veut, Jésus-Christ, c'est dans ton cœur. La première place que Jésus désire, c'est dans ton cœur. C'est là qu'il veut habiter. Dieu veut habiter dans un temple saint et propre. C'est important donc de confesser les péchés, de trouver une église, si vous voulez, bâtiment, si vous voulez vous réunir en groupe, mais cherchez avec la doctrine du Seigneur. Priez beaucoup, méditez, jeûnez. Quand vous allez aller, le Seigneur va se manifester à vous. Je n'ai aucun doute. Notre Dieu est fidèle. C'est un Dieu puissant et fort. Il se manifestera à vous. Il vous montrera par la vision et les songes. Il vous dirigera même devant un établissement, un endroit, un bâtiment où vous pouvez vraiment aller confesser et renaître. C'est important. Là où on passe par les eaux du baptême, c'est important. Là où on passe absolument par les eaux du baptême. Immersion, important. Immersion, par les eaux du baptême et par immersion. Soyez donc bénis, gardez la constance, la force, le courage et avancez. Jésus-Christ arrive, c'est un roi des rois. Lorsque nous parlons du roi des rois, nous voulons vraiment que tout le monde s'imprègne vraiment que le roi des rois, il est Seigneur des seigneurs, au-dessus de toute principauté, toute domination, et il vient. Jésus-Christ est puissant et redoutable, et il vient pour rendre à chacun comme il a semé. Mais il ne faut pas avoir peur de ce roi des rois. Il est amour, il est présent, il tend sa main. Il veut te parler, il veut te chérir, il veut t'aimer, il veut te donner de l'amour, il veut te remplir de sa plénitude d'amour. Alors donne ta vie à Jésus et n'hésite pas à aimer ton prochain comme toi-même. Mais aime l'Éternel ton Dieu surtout, de tout ton cœur, de toute ton âme, ton intelligence, toute ta force. Car Dieu t'aime, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Ne baisse pas les bras, continue encore à paître les brebis de Dieu, comme le Seigneur l'a dit aussi bien. Père, les brebis de Dieu et ne baissez pas les bras. Continuez à persévérer en gardant la parole. Continuez toujours à partager la parole du Seigneur. Et ne doutez jamais en qui vous avez mis votre foi est grand. Et il vient, il viendra, il arrivera au bon moment. Lorsqu'il est mort sur la croix, le rideau s'est déchiré en deux et Jésus te laisse la place maintenant. Il te donne de venir à lui pleinement. Il te donne le chemin droit, non un chemin tortueux, non un chemin qui finit vers les gouffres de l'enfer, mais un chemin droit. Il marche devant toi encore pour te conduire. Il te porte, il te relève lorsque tu es faible et que tu tombes. Il te porte. Jésus-Christ est là, il est près de toi. Ne doutez jamais, que rien ne vous fasse douter. C'est important dans ce dernier temps. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de choses. Entendu parler des guerres, famines, tremblements de terre, des inondations, et tout ça, ça va ravager le monde. Parce que tout doit être refait. Et Dieu appelle par sa main puissante ses enfants à le craindre et à revenir à lui. Celui qui place sa confiance en l'Éternel renouvelle ses forces. Alors, soyez renouvelés en ce jour béni. Que Dieu vous bénisse et ne craignez rien. Ne laissez rien vous troubler. Ne laissez rien vraiment venir entamer, détériorer votre relation avec Dieu et vous emmener ailleurs. Mais fortifiez-vous les uns les autres mutuellement. Voilà, prenez les craintifs, fortifiez-les, vos frères, vos sœurs, dans vos familles, dans vos entourages, au travail, partout où vous êtes, qui que vous soyez, où que vous soyez. Fortifiez-vous les uns les autres. Fortifiez-vous, n'ayez pas honte de l'évangile, elle est une force. Elle est une force.
Partagez l'évangile. Qui sait, Dieu t'a placé là pour toucher certainement un cœur. Qui sait, Dieu t'a placé là pour toucher certainement une vie. Nous avons eu beaucoup d'expériences où Dieu nous a permis de parler aux gens. Nous ne savons pas, nous apprenons que demain la personne n'est plus là. Et nous savons que là, Dieu nous a demandé d'aller dans ce lieu, dans cet endroit, dans cette entreprise, dans ce moment, dans ce coin, dans ce chemin, en ce lieu, pour parler à quelqu'un de la parole de Dieu. Alors l'évangile est une force. Ne rougissez pas de l'évangile, mais partagez-le ouvertement. N'ayez pas peur d'être chrétien. N'ayez pas honte d'être chrétien, mais au contraire, elle est une force. C'est la lumière du monde. Vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Et Jésus vous aime infiniment. Jésus arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il arrive. Il faut se redresser. Il faut continuer. Il ne faut pas baisser les bras. Il te parlera. Ne t'inquiète pas. Prie, demande-lui sincèrement. Et mets de l'ordre dans ta vie, c'est très important. Ce n'est pas le péché qui peut t'éloigner du Seigneur, rien ne peut t'éloigner du Seigneur, mais toi-même, tu dois être en conformité avec sa parole. Et si tu parcours la parole, si vous parcourez la parole, il faut la mettre en pratique. Jésus est là pour te tenir la main, il est là pour t'aider à la mettre en pratique. Entends sa voix, écoute sa voix, et laisse-le te diriger, laisse le Saint-Esprit te diriger, et tu atteindras ton but. Il atteindra ton but parce que Dieu est avec toi. Ce qu'il veut, c'est que tu sois là où il est. Il veut que tu sois là où il est. C'est pour ça, si tu parcours aussi dans le livre de Jean, Saint Jean, tu verras la prière que Jésus a adressée au Père Céleste. Il dit, Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient. Alors il est avec toi. Il est avec toi. Il a la puissance d'être là-haut et en même temps ici, au milieu de nous. Tout comme les anges sont au milieu de nous. Alors soyez braves et courageux. Dieu vous aime infiniment. Persévérez. Nous vous aimons d'un amour fraternel. Que Dieu vous donne la force de continuer à persévérer et à vous aimer les uns les autres. C'est très important, surtout dans ces derniers temps, que l'amour grandit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Bon, on va terminer en disant, vraiment, il faut se repentir, renaître et donner sa vie à Jésus-Christ, c'est important. Passer par les eaux du baptême, fuyez l'iniquité, fuyez le mensonge, le vol, l'adultère, le meurtre, l'idolâtrie. L'idolâtrie, parce que Dieu est un Dieu vraiment jaloux, qui ne partage pas sa gloire. À tous les serviteurs et servantes du monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Dieu est grand. Ayez toujours confiance en ce Dieu et servez-le avec crainte et tremblement et placez toujours votre confiance à l'Éternel en tenant toujours très fermement à la vraie doctrine du Seigneur. Elle seule persuade, elle est assez puissante. Ne rien rajouter, ne rien enlever. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos manières de faire, les disciples aussi, ils ont eu ces façons de faire. Alléluia. L'essentiel, c'est que Jésus-Christ soit proclamé, que nous diminuions et que Jésus-Christ croît, qu'il grandit et que nous diminuons. C'est très important de ne pas se mettre en avant et de laisser Jésus-Christ vraiment prendre toute la place et l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté soient rendues au Seigneur Jésus-Christ qui vient. Parce qu'il vient, il est déjà à la porte. Soyez braves et courageux, que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Nous allons terminer par ce petit cantique. Gloire à Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai de meilleur, Seigneur Jésus, je te l'offre, oh mon Dieu. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout, roi des rois. Prends ma vie, me voici, Jésus. Je te donne tout, Seigneur Jésus. Mon cœur est à toi, Père. Tout à toi, oui. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour nous a sauvés. Alléluia. J'allais errant de lieu en lieu et lui seul nous a retrouvés. Oui, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans ses yeux, donnant sa vie pour moi. Oh oui, Emmanuel, me ramenant de la mort à sa vie. Que Dieu vous bénisse. Jésus est amour, il vous aime infiniment et son amour est sans limite pour toi. Tiens ferme, Jésus t'aime. Shalom, shalom, Maranatha, soyez bénis. Shalom.